Yo les copains, on se retrouve pour... on en était où? La suite de Zelda Skyward Sword, ça c'est sûr, mais on devait aller au Vallon du Sceau je crois. Ouais c'est ça, oui, j'avais fait de l'annexe au dernier épisode, je me rappelle de tout. Donc on se retrouve pour aller au Vallon du Sceau, pour aller voir la vieille. Vu qu'on a eu la lyre, hein, il y a 2 épisodes maintenant, vu qu'on a fait de l'annexe dans le précédent. On a eu la lyre absolument incroyable, l'instrument de ces Zelda Skyward Sword. Et ouais, c'est fou. Et je me demande si j'ai pas coupé un peu l'intro de cet épisode, parce qu'il me semble que j'ai commencé à parler un peu tôt. Genre j'ai lancé le rake et j'ai pas attendu, j'ai parlé direct. Du coup ça se trouve, j'ai dit, au lieu de dire yo les copains, j'ai dit oh les copains. Ça serait marrant. Voilà, lol. Ok, descendons au Vallon du Sceau. Et on ne peut pas choisir l'endroit où on va descendre d'ailleurs, hein. On peut le remarquer, ce qui veut dire qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, une cinématique. Il y a l'autre bâtard qui ressemble à rien avec sa coupe de cheveux rouges, qui nous saute dessus, point. Avec son thème musical un peu revisité, et la manette vibrait affreusement. Aïe! Je suis super laid, j'ai mal partout, point. Tu peux pas faire plus attention quand tu atterres. Il sort d'où ces petits fiafs? Yo mec, je suis super laid aussi. Ah et ça c'est quoi? Il est encore plus laid que moi. Ah, mais c'est... C'est quoi cet endroit? Depuis que Zelda a disparu, je dois courir partout, alors je me suis dit qu'ensuite, en te suivant, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi ça? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On se croirait sur une autre planète. Où est-ce qu'on a atterri? Ah, rien en dessous des nuages. On s'en fout. Laisse-moi jouer. Tu ne sers à rien. Tes cheveux sont rouges. Tu es une licorne, Ergo. Regarde-moi cette saloperie que t'as sur la tête. Tu es trop laid. Pourquoi la caméra monte au-dessus? C'est le temps qu'il explique, c'est ça? Il fait la prière, c'est bon. Hein? Quoi? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Zelda, elle va bien? Non, elle est morte. Et non, je le savais. Lol. Ouais, bon, mouche-toi par contre, là, c'est dégueulasse. Hein. Oui, t'as fini tes conneries là, je peux jouer? Ouais. Ah oui non c'est vrai, il va me dire une connerie absolument monumentale. Ce qui s'entend d'ailleurs, quand son thème il fait ça, ça veut dire qu'il va dire une connerie. On pourrait appeler cet endroit Ergoland, lol. Ok c'est bon, je crois qu'on peut jouer. Alors, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout de ce chemin, c'est où est Zelda? Ok, merci de l'info, tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand Ergo se charge d'aller retrouver Zelda, je vais la sauver puis on rentrera tous les deux au bercail. Et je la demanderai en mariage, elle dira oui, puis on vivra heureux pour toujours et vous aurez beaucoup d'enfants aux cheveux rouges. Ok, je sers plus à rien. Bah du coup c'est la fin de ce let's play, hein. Maintenant on va regarder Ergo jouer. C'est un bot qui va nous finir le jeu, et oui, ce Zelda Skyward Sword est un peu bâclé je trouve. Lol, je rigole, c'est marrant. Hop, allons voir la vieille. Et on va avoir du blabla, hein, évidemment. Évidemment. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te payes ma tête? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps pour sauver le monde. La ferme! Moi, le grand Ergo, je ne pourrais pas sauver Zelda? Ridicule! Si je peux pas la sauver, pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Bah pour faire chier le monde, hein. On va pas se cacher. 3 petits points. Yo mec. Je sais pas si c'était 3 petits points ou des vrais points. Je vois, tu veux dire c'est lui qui va sauver Zelda? Ah. Ah pareil, je sais pas si c'était le vrai point ou pas. Je m'en fiche que ça soit ta mission. Hein, jamais. Je fais mon caca nerveux, j'ai 10 ans et demi. Ok. Allez, c'est bon. Tu as pu voir Zelda? Je vois, elle était là, elle aussi.
Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa, elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mis en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Ok. Si tu jouais de la lyre, ouais. Quoi? Non, je suis trop fort! What the fuck? Ok. Merde, je pensais qu'on pouvait faire TV, mais non. Nickel. Passons à la suite. Ok. Ok. Putain, elle chante bien pour une vieille, hein. Merde, je suis naze. Nice, j'ai le temps de faire n'importe quoi à la fin. Merde, faut pas que je chante. Ah, c'est trop tentant, au secours. Je sais pas, j'oublie qu'il faut pas que je chante parce qu'il y a un décalage audio et donc du coup je chante en décalé et du coup c'est nul. Nickel. Vous avez appris le chant de la déesse. Voilà, sauf que c'est pas des notes, hein. Si je sors et que je me mets à jouer comme ça au random, ça va pas jouer le chant de la déesse, hein. Bref, du coup ça va faire pop un truc absolument incroyable. Et oui, on va pouvoir jouer à Tetris, hein, c'est super. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. Pardon, j'ai oublié sa voix. C'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. Avant cela, nombreuses épreuves, patati, je suis l'élu de la déesse, je suis hyper beau. Il faut que j'aille la porte du temps. Sauf que, Allahu Akbar, j'ai fait une connerie. C'est bien ce que je craignais, il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ça serait si rapide. Nous continuerons à discuter plus tard, va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Voilà. Donc on a une musique qui nous indique... Ouah, ça fait peur de ouf. Ouh là 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 là, ouh le méchant, ouh le pavot, ouh loulouloulou. C'est par là? Ouais, je crois. Ok, nickel. Vous vous rappelez le saut qui donne son nom au vallon et qu'on a éclassé lesté la toute première fois qu'on a venu ici? Et bien on va devoir faire pareil, hein, parce que rien ne va plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, au secours! La terre tremble sous nos pieds! Mon Dieu! C'est un tremblement de terre! Incroyable! Le démon pourrait se réveiller, il faut en avoir le cœur net, comme ça s'il se réveille, bah tu seras le premier à crever. Nickel. Hop. Hop. Et on va faire un éclat céleste. Sauf que non! On a les pieds qui puent apparemment, donc pile au moment où on arrive, eh bien il va se réveiller. Et voilà. Et vous allez pouvoir voir à quel point il est incroyablement laid. C'est celui qu'on a vu en cauchemar depuis le début, hein. Voilà. Il a la bouche d'un trou de balle, c'est pas nouveau. Le banni, on comprend pourquoi il a été banni, hein, vu comment il est laid. Et du coup, alors, on a deux moyens pour vaincre ce boss. Les explications attendront. Il faut empêcher le monstre de s'échapper, il ne doit pas s'approcher du temple. Tac, donc, premier moyen. Vous allez voir tout de suite. Hop, on va faire gaffe parce que ce truc là, ça balance des éclairs de merde. Hop là. Merde. Comment ça tue pas? Ok, c'est bon.
Donc le premier moyen, donc ça va être de péter ses doigts de pied. Tac. C'est pas très rapide, hein, mais je vous le montre vraiment pour histoire de montrer les moyens de le battre. Parce que sinon, normalement, jamais de la vie j'aurais fait ça, hein, parce que c'est vraiment nul comme technique. Voilà. Donc il tombe. Incroyable. Et nous, on va aller... Tac. Là. Rentrer ce truc dans sa tête. Vers le haut, s'il te plaît. Merci. Je sais pas si au bout d'un moment il se relève, si vraiment on attend trop, je sais pas comment ça marche. Donc du coup là il va faire la technique de la limace, hein, évidemment. Donc nous on va monter parce que pour l'instant on ne peut rien faire pour lui. Et... mince, j'allais sauter. Parce que si on saute dans la cinématique, on reste collé à sa tête, c'est assez marrant. C'est une technique de speedrun d'ailleurs. Parce que bah donc voilà, on peut sauter sur sa tête, c'est la deuxième technique, sauf qu'à partir de la troisième phase je crois, et bien si on saute sur sa tête directement, il nous cabait en fait, il bouge sa tête et on tombe. Mais on n'a pas le temps de taper le saut. Donc du coup la technique pour éviter ça c'est de sauter au moment où la cinématique se lance. Alors attendez, j'ai un problème de nunchuck. Donc on va régler ça tout de suite. Tac, voilà. On est bon. Et donc je vais essayer de faire ça pour la troisième cinématique, on va voir si ça marche. Je pense pas y arriver parce que j'ai jamais essayé, je pense que je vais tomber à côté et du coup j'aurai l'air con et du coup je ferai ça encore avec ses doigts de pied. Hein. Ouais, je suis nul, j'étais beaucoup trop loin. C'était absolument nul. Ok, super. Je pensais qu'il remonterait plus près mais j'ai très mal estimé. Mais peu importe, du coup on va le faire à la loyale. Hein. Et évidemment, bon vous avez compris, hein, le but c'est qu'il arrive pas tout en haut. Hein. Ok, c'est bon. J'ai fait faire un backflip sans tomber. J'ai eu peur de l'espace d'un instant de tomber. Tac. On va péter ceux qui sont derrière, ça sera fait. Voilà. Merde, c'était con. Aïe. C'est pas grave. Je t'aurai. Ah. Nickel. Et le dernier. Enfin le dernier de ce pied là. J'aurais dû finir son premier pied avant en fait. J'ai pas été malin parce que comme vous pouvez le voir quand on a fini de lui péter les doigts sur un pied, il commence à marcher genre comme une merde. Donc du coup j'aurais dû faire ça avant, c'était pas très malin. C'est pas grave. Ok, nickel. Je vais récupérer le cœur. Parce que on a le temps, tranquille. Hop. Voilà. Parfait. Et bon, comme c'est un boss Nintendo, 3 coups suffisent pour vaincre cet horrible méchant pavot qui est excessivement laid, je le rappelle. Et donc voilà, on était à un étage de la mort, donc on était vraiment hyper large. Hein. Vous pouvez le voir parce qu'on a le temple juste au-dessus. S'il arrive à la fin, il n'y a pas de question de vie ou quoi que ce soit, hein, c'est game over direct. Et il explose. Adieu. Enfin, il explose, mais il retourne dans le seau. On le renferme. Vous allez voir. Voilà. Il explose pas vraiment, du coup. Ces morceaux sont toujours présents. Tac. Maintenant, point, utilise ton éclacé sur le pilier de terre, vite. Ouais, enfin, tu me dis vite, mais je pense que si j'attends une demi-heure devant, eh bien ça ne changera absolument rien puisqu'il ne va pas repop. Mais je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas le dire et j'ai pas une demi-heure à perdre. S'il te plaît, merci. Tac. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Fallait secouer la télécommande dans le bon sens là. Et du coup on va le renfermer. Poum poum. Poum. On est trop beau. Incroyable. Et donc voilà, hein, c'était le petit boss. Tac. Nous avons enfermé le banni. Et on a Ergo qui arrive, qui a servi à rien. Impressionnant. Oh, la vieille elle est trop forte. Hein. Je sais pas comment elle est descendue jusqu'ici, mais... The fuck. Elle arrive encore à marcher, trop forte.
Ah, c'est un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps, effectivement. Heureusement qu'elle me dit ça, parce que bon, si c'était fini... Et oui, tu as fini le jeu, GG. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Parce qu'on rappelle que ce monstre, hein, il nous avait raconté, c'est le monstre qui a été capturé par la déesse qui fait toute l'histoire. C'est ce qu'il nous avait dit. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Mais pourquoi il ressort pas, là, alors? Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Super, comme si on n'avait pas assez parlé comme ça. Et Argo, il se fait royalement ignorer, il ne sert absolument à rien. Je trouve ça beau. Nickel, on n'a même pas à remonter, ça le fait tout, ça le fait pour nous. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité, je n'ai pas eu le temps de lire ce que tu as dit. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis, et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Wow, je suis trop fort. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à éveiller la porte parce que tu es super nul. Ton épée et toi devez grandir ensemble, ok, mais tu rangeras ta chambre, ok. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Oui, voici les 3 environnements du jeu, bien joué. Il faudra purifier ton épée, blablabla, 3 flammes, machin, ouais, on doit faire 3 donjons, quoi, dis-le... dis-le cash, hein, ça sera plus simple. Ah ah, Célesbourg. Résous cette énigme, retourne d'abord à Célesbourg, t'inquiète. Je trouverai quelqu'un qui sait plus. Pas de soucis. Non, elle n'est pas à Célesbourg. Ça ne sert à rien. Ouais, yo mec, je voulais te dire, t'es vraiment super fort. Ils vont encore dire une connerie. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois que la vieille a raison, il n'y a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. What the fuck, il a dit un truc intelligent. Il est fou. Tu comprendras que toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Va à part accomplir ta mission par sauver Zelda, son destin entre tes mains. Super. Ouais. Et alors je veux voir, je crois que si on essaye quand même de faire l'éclat céleste, il nous engueule. Parce que je crois que le jeu a pas réussi à coder un truc comme quoi... Ah non, si on le fait ça fait juste rien. Il me semblait qu'on se faisait engueuler et que genre c'était parce que ils avaient pas réussi à coder le fait que l'éclat céleste ne fonctionne pas quoi. Mais en fait non, on peut le faire, ça sert juste à rien. Tac. Mon Faye voulait nous parler, hein, mais comme d'hab on s'en tape. Tiens là nous avons des papillons, ah bah il nous parle. Oh ça y est j'ai trouvé, parce que je me suis dit ouais je vais tester un truc, mais ouais. Ils réagissent aux douces mélodies, ok super. Ouais, y a pas de souci. Ouais, ok j'ai compris. Merde, j'ai fait B ou A. Voilà. Ah, une pierre Sheikah? Ah c'est pas du tout ceux de... que je me rappelais. Yo. Ouais. À quoi tu sers? Tu es nul? Ah ouais je me rappelle, attends ça sert à quoi ce truc? Je suis plus sûr. Parce que ça me dit quelque chose, je me rappelle qu'on peut faire un truc drôle avec, je vais vous montrer. Ouais. Attirons les papillons. Ok. D'accord, donc vous servez strictement à rien. D'accord. Eh bien je t'explose la gueule. Vous allez voir ça fait un truc rigolo. Adieu. Trop bien. Voilà, c'était rigolo. Ah et le truc a explosé apparemment, je l'ai entendu exploser en haut. Nickel. Bon retournons dans le ciel, arrêtons les conneries un peu. On va retourner au Célesbourg et on parlait avec quelqu'un qui en sait plus sur le champ de la déesse, hein, vous l'avez peut-être deviné. On a vu une image de Zelda, donc c'est quelqu'un qui va se rapprocher de Zelda. Allons-y. Volons vers notre destinée. Ta ta ta. On va descendre ici. Hein. Je crois qu'il y a un endroit... Enfin genre je crois qu'on peut pop ici. Ouais nickel. Est-ce que c'est exactement là où je me suis mis? Non? Si. Et ouais, donc on va aller parler à la personne en question. Hein.
qui n'est autre que, attention, suspense incroyable, mais qui ça peut bien être, je vais continuer à dire que jusqu'à ce qu'on arrive devant cette personne, attention, le suspense, mais personne ne peut le deviner, mais qui ça peut bien être? Oh mon dieu, mais où me dirige-je? Ça veut rien dire parce que je voulais faire le procédé où on inverse le sujet et le verbe, mais en fait je viens de me rendre compte que me dirige-je, c'est nul. Donc je sais pas, je suis fou. Peu importe, je ne sais plus parler. Mais où est-ce que je vais? Mais qu'est-ce que je vais faire dans l'école de chevalerie? Mais qu'est-ce qu'il me prend? C'est absolument incroyable. Personne ne comprend pourquoi je vais là. C'est quelque chose de fou. Où va-t-il bien pouvoir aller? Oh mon dieu, il rentre dans le bureau de monsieur Capoeira là. Je sais plus comment il s'appelle là. Voilà. Oh, il a une bulle au-dessus de sa tête, c'est dingue. Plus de retour, tu n'as pas l'air blessé, tant mieux, bon voilà. Nanana, quelque chose, Zelda, tac. Voilà, quand on sait pas où aller, on va le voir lui, hein, en gros. Tu as dû subir de rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson. Je ne suis pas sûr qu'à mon âge j'ai encore la voix nécessaire. Chanter, go mec. Arrêtons là les plaisanteries, veux-tu? Ouais, il a l'air trop vénère. Ça fait, je veux trop qu'il chante moi. Ouais, parle plus vite par contre. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline. La voie qui mène au champ, sous ses yeux s'illumine. Ah non, se dessine, dommage. Ce sont les paroles de la chanson. Nanana, la tour qui se trouve sur la grande place. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Tu arrêtes. J'ai compris. J'ai compris, mais j'avais déjà compris avant même de venir te voir. Mais pour être RP, je suis venu le voir. Voilà. Je suis un mec bien. Ça ne sert strictement à rien. J'aurais pu le faire sans aller lui parler. Mais on m'aurait dit, oh là là, comment tu as deviné? Enfin non, personne m'aurait dit ça en réalité, parce que j'ai 2 viewers. Mais ouais, ok. Voilà. Donc du coup, les 2 ailes dont on parle, c'est bien évidemment... Non, pour celle-ci, voilà. Nous allons donc les tourner vers la grande place. Et c'est la deuxième, c'est celle juste à côté de laquelle j'ai pop. On va les faire tourner, je sais pas si on peut les faire dépasser ou si ça se bloque. Ah ça on peut les faire dépasser, d'accord, donc je suis très con. On va devoir refaire le tour, GG à moi. Je suis super naze. Je m'attendais à ce que ça se bloque, mais non. Et bien voilà, comment perdre 30 secondes de temps de vie. Hein. Bravo à moi. Au moins on peut voir les splendides ailes du moulin de face, qui me donnent l'impression qu'il n'a pas été lavé depuis je sais pas combien d'années, mais les ailes sont absolument dégueulasses, hein, c'est une horreur. Et donc c'est bien fait, hein, parce que ils ont pas grand chose, mais au moins ils ont un indicateur de lumière qui indique quand le truc est bien en face. Ils sont vraiment super sophistiqués, moi je trouve. Ah, on a la pédale ici, qu'est-ce que tu me veux? Ouais, pas de soucis. T'inquiète. Ok, ça veut dire qu'on peut retourner le voir la nuit. On ira peut-être, si d'ici la fin de l'épisode, on a le temps. Peut-être qu'on retournera le voir. On achètera de l'endurol. Tac, et la deuxième aile, donc, est là-haut. Mais, attention! Plot twist incroyable! Comme vous l'avez peut-être vu. Quand je suis passé, donc déjà il y a lui qui est arrivé, hein, entre temps, parce qu'il était pas là tout à l'heure. Nanana. Ouais. Ouais. Ok. Ok, donc en fait faut s'asseoir, je suis nul. Ah non, faut juste s'approcher. Ouais, ok. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je m'approche du truc auquel il manque l'hélice. Tu t'intéresses à ce moulin? Il a été construit à pivoter. C'est fou, il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée. Elle serait tombée sous les nuages. Donc je trouve ça quand même incroyable. Là. Tu vas me dire qu'en toutes ces années, ils ont fait pivoter les moulins, ils ont jamais remarqué que si tu les mettais dans une bonne direction, ça s'allumait. Et même s'il n'y a pas le truc qui s'allume, tu vois, c'est parce qu'ils peuvent dire ouais mais ça s'allume que si c'est le héros du temps, tout ça. Il y a quand même un truc qui nous indique quand c'est dans le bon sens, sur le côté. Donc ça veut dire que jamais les moulins se sont retrouvés tous les deux en direction de la grande place et ça a jamais déverrouillé le truc. Ou alors c'est vraiment que avec le héros du temps que ça marche. Je sais pas. Bon bref, il est laissé à l'abandon, patati patata, l'hélice, incroyable. Je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Merci beaucoup. Tu me ramènes l'hélice, le moulin. Ouais, ouais. Bon, c'est tombé. Comment tu comptes t'y prendre? Attends, c'est bon, t'inquiète.
J'ai trouvé une solution, enfin tu vas trouver une solution pour moi. Je connais Dorco qui tient l'atelier, et bien sûr. Son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille. À mon avis c'est du pipeau, ouais sûrement, c'est pour ça que tu me dis ça. Ok. Donc on notera que l'hélice est tombée ici. Donc logiquement vers Firon. Mais on va devoir aller la chercher à Ordine. Et oui, parce que l'hélice est à Ordine. Merde, j'ai pas fait exprès. Je vais poser ma télécommande pour me gratter le nez. Et j'ai appuyé sur B en me posant la télécommande dessus. J'ai joué à moi. Hop là. Allons voir Dorco. Hey. Ouais. Et là je dis non. Le robot de papy, c'est encore une de tes blagues quoi? Ouais, je suis super beau. Il est trop laid. Faut que je ramène une chronolite. Récupix. Son nom est nul. Plan ancienne, t'inquiète. J'en ai 12. Ouah, je suis trop beau. J'avais pré-shot. Je devrais pouvoir le réparer avec de l'huile. Qu'est-ce que tu fais avec ton tournevis? Tu vas lui mettre de l'huile dessus, il va marcher. Alors là, regarde-moi ça. Comment il a créé des circuits électriques? Comment il a fait fonctionner l'hélice? Comment juste avec de l'huile? Merci, jauge de vitalité au maximum. Prêt à transporter. Mais, au fait, qui est cette personne verte? Oh, il a parlé. On dirait bien qu'il est dans l'état de marche. Et ce garçon m'a apporté tout ce qu'il fallait, à savoir un truc. Montre un peu de gratitude. Nickel. On va voir les 80... les 80 cristaux de gratitude. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Super, on est trop laid. Imagine que je devrais dire merci, bon j'ai la flemme de faire la voix de robot, ça va être vite et chiant. Hé, suivez un peu ton langage. Ouais, il nous a trop mal parlé là. Attends, lui ce gamin, c'est un gros fils de pute, what the fuck. Rends-lui service, sauveur ou pas sauveur, je ne suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Sérieux. Et là elle sort, elle a absolument rien à nous dire. Maître, donc il va présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre. Ouais mais ça sert à rien, le robot il veut pas. C'est archi con. Il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous. Oui, bien vu. Heureusement, il va tomber complètement amoureux de Faye. Et oui, t'appelles Faye, Dame Faye, qu'est-ce que tu cherches exactement? Entendu, pour toi je porterai n'importe quoi de n'importe quel poids dans n'importe quelle direction. Oh là là, le gros lourd. Point, point, point. C'est donc ça la rien zone. Vous avez trouvé un moyen de transporter l'élite. Et oui, c'est bon. Je suis une pute, je vais profiter de lui. Ouais, t'inquiète. Il suffira de lui demander de m'appeler, t'inquiète. On va retrouver l'hélice, ça risque de pas être de la tarte. Ouais, le 10 heures de bonne aventure, tout ça, sauf que je m'en tape. Du 10 heures de bonne aventure, je l'ai dit, où est-ce qu'elle est? Elle est à Ordine. Et on va y aller nous-mêmes. Et est-ce que si je... Ah ouais, d'accord. Ça nous montre le fuseau, parce que je me disais sinon si on doit aller dans les 3 endroits, que la détection marche que depuis la Terre, c'est pas ouf quoi. Mais ça va, ça marche même depuis les nuages. Et donc je me demande, vraiment je pose la question, comment l'hélice qui était là-bas a pu tomber ici quoi. C'est... ça c'est une question, dans 100 ans ils se la poseront encore. Du coup on va y aller et ensuite il nous restera un petit peu de temps, on va faire un truc, on fera pas Célestin tout de suite, bon ça sert à rien. On le fera pas non plus au prochain épisode, on le fera pas avant de se diriger vers le prochain donjon en fait. Je pense que tout simplement on va attendre d'avoir fini le prochain donjon, parce qu'après le prochain donjon on fera un épisode d'annexe, comme à chaque fois. Potselo de Bassi Bouddhiste de Badis. Ok, nous allons monter au temple. Oui je veux, merci bien. Et donc ouais, donc pour Célestin il attendra un peu avant d'avoir son pédalol là. Et du coup réparer le robot ça va nous permettre aussi d'accéder à un grand nombre de quêtes qui nous fourniront des cristaux de gratitude hein. Vu que bah, on pourra transporter des trucs qui sont tombés sur terre. Et voilà, c'est juste là, c'est le truc dont je vous avais parlé. Épisode 6 je crois, quand on était à Ordine. Il est possible de l'emporter à l'aide du robot. Dois-je l'appeler? Non, tu ne l'appelles pas.
Je la porte. Nickel. Appelle le robot par onde psychique. Eh bien, vas-y. Dame Faye de mon cœur à moi. Oh, c'est ça qu'il faut porter. Et le mettre en vert, tu vois pas que tu gênes. Pousse-toi un peu de là. Ok. Super. Bon, je l'emmène dans le ciel, venez vite me rejoindre. Eh bien non, je reste ici à jamais et tu vas être condamné à porter ce truc de merde dans le ciel. Tu vas attendre 25 ans que Faye revienne. Je vous recommande de retourner dans le ciel immédiatement. Super. Mec. Allons-y du coup. Je vais avoir assez d'endurance, ouais on est bon. Nickel. C'est juste, mais ça passe. La statue, parle, merci. Tac, retourner dans le ciel. C'est bien parce que je voulais dire parle à la statue, mais j'ai inversé, du coup on dirait la statue parle. Point. On est déjà à 31 minutes, c'est incroyable, du coup on va pas faire grand chose de plus. C'est bien parce que quand j'étais au... Merde, je fais tomber le nunchuck. Quand j'étais au début de l'épisode, je me suis dit putain... en fait ça va être plus rapide que prévu, on va même pouvoir entamer un peu la suite, genre ce que je pensais qu'on ferait au prochain épisode. Et en fait pas du tout. Ah tiens, on a une cinématique, c'est nul. Je pensais qu'on devrait se jeter au bon endroit et tout. Mais non, ça nous jette directement, super, j'ai absolument pas appuyé sur bas, j'ai rien fait. What the fuck? Je voulais aller à l'autre bout de la ville pour faire promener le robot dans toute la ville. Juste pour être relou. Et voilà, livraison de l'hélice du moulin effectuée. J'appelle ça plutôt balancer moi, mais ouais. N'hésite pas à m'appeler, y a pas de souci. Ouais, j'irai jusqu'au bout du monde, nickel. Sauf qu'elle en a rien à branler de ta vie, mec. Ne t'accroche pas aux personnes qui ne veulent pas de toi. C'est un conseil de vie. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages. Alors c'était pas des bobards ce qu'il racontait. Oui, j'ai utilisé le mot bobard. Peu importe, je vais réparer ça. Nickel. Alors ça va là. Je fixe ça comme ça. Là, je force et j'appuie. Ok, c'est bon. Et voilà, c'est réparé avec mon petit marteau de merde. On dirait le marteau de quand tu tapes sur les taupes là. Le vieux jeu de il y a 18 000 années. Quand faut y aller. Genre le jeu d'arcade là. En bref. On va du coup pouvoir souffler sur ce truc nul. Soufflons sur ce truc nul. Et ce coup-ci on va essayer de pas dépasser le truc. Putain c'est chiant. Ils auraient pas pu le mettre plus loin encore. Ce qu'ils auraient dû faire c'est qu'il soit à peine un pixel trop loin. Et que du coup faille vraiment faire tout le tour. Pour que ça soit bien relou. Nickel, on y est presque. Merde. Ouais, c'est bon. C'est bon. Nickel, ça s'allume, cinématique incroyable. Voilà, on a juste tourné 2 moulins dans une direction. Et on a un truc incroyable qui va arriver. Tac, donc du coup on va se diriger là-haut, hein, vers cette fameuse tour de lumière. Tu vas encore me parler toi? Je t'ai déjà parlé. Ok, c'est en fait tant qu'on lui a pas donné dans du rôle, il continue de vouloir nous parler. Super, pour nous informer qu'on peut continuer la quête. Tac. Hop là. Et là on va assister à une grande déception pour moi de ce Skyward Sword quand même. On va jouer la lyre. Ok. Je crois que je jouais trop vite, je sais pas. Mais enfin, j'ai pas compris. Ok, peu importe, on va jouer en rythme avec les trucs parce qu'on a des cercles qui vont sortir du sol, hein, c'est magique. Massimo, Massimo. Ah merde. On dirait qu'elle dit Lancelot plutôt. Et Lancelot. Merde. Allez, je suis en rythme là, monsieur l'arbitre. Nickel. Putain, c'est
quand même vraiment le meilleur, la meilleure musique de tous les Zelda du monde. Moi je trouve que c'est peut-être parce que c'est mon premier Zelda aussi que je faisais moins gaffe tout ça, mais Skyward Sword il a pas énormément de musique que je mettrais dans mon top 50 des musiques de Zelda. Mais par contre il a au moins 2 musiques que je mettrais dans mon top 5 quoi. Qui sont évidemment le thème de Fi qui est pour moi la meilleure musique de tous les Zelda. Et je vous le dis. C'est au moins quelque chose qu'on peut pas reprocher à Faye. On peut dire que le personnage est chiant, tout ce qu'on veut, tout ça, mais son thème est absolument génial. Et Ballad of the Goddess, hein, qui est donc le main theme de Zelda Skyward Sword, et qui est aussi une musique incroyable. Et donc du coup là j'étais, enfin, la première fois que je l'ai fait j'étais pas deck parce que je connaissais rien à Zelda, mais maintenant je me dis putain c'est con qu'ils aient fait ça quoi. Parce qu'ils avaient un gros truc dans les nuages et tout ça, ils auraient pu foutre la Triforce là-dedans quoi. C'est quand même un peu con, mais enfin. Selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des 3 flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qu'indique sorte incroyable, genre un donjon à l'intérieur des nuages à toute fin du jeu, il y a la Triforce et ce qu'il nous faut pour battre le monstre incroyable. Qu'est-ce que ça nous dit? Je joue le chant, ok d'accord. Super. Merci de m'indiquer maintenant. Et donc du coup on se dirigera au prochain épisode dans ce truc de lumière. Au final l'épisode est beaucoup plus long que ce que je pensais qu'on sera à peine à 30 minutes ici, mais en fait on est déjà à 36 minutes donc on va s'arrêter là. Et pour finir, nous allons capturer les papillons bleus. Moi je trouve que c'est une bonne fin. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis nul. Et au prochain épisode donc on se dirigera derrière ce truc de nuage pour trouver ce qui s'y cache. Et j'espère que l'épisode vous aura plu et nous avons attrapé un papillon azur.